Le recteur l'a martelé lors de sa conférence de presse de rentrée. La priorité numéro 1, c'est la réussite des élèves. Ainsi, la rentrée 2010-2011 va être marquée par la réforme de la classe de seconde. En pratique, cela passe par la mise en place de l'accompagnement personnalisé. En effet, avec 65% d'une classe d'âge qui atteint le bac, la diversité des élèves doit être prise en compte. Autre nouveauté, la création des enseignements d'exploration. Un des deux enseignements d'exploration sera obligatoire dans le domaine économie-gestion, si je fais large sur le plan disciplinaire, et l'autre sera choisi parmi un ensemble, soit scientifique, soit littéraire, soit artistique. Ça, c'est déjà quelque chose qui leur permettra vraiment de se déterminer et que la seconde redevienne une classe où on choisit son avenir, en tout cas au sein du lycée. Autre changement, la formation des enseignants. Désormais, les jeunes diplômés sont directement affectés à une ou plusieurs classes sous la responsabilité d'un tuteur. Les jeunes enseignants bénéficient alors de 2 heures de formation par semaine qui se montent à 9 heures les 2 premiers mois de l'année scolaire. Et pour éviter de les bombarder, si vous permettez ce terme, dans un établissement dès le premier jour de la rentrée, il n'y a rien de mieux que ce que j'appellerais l'apprentissage, d'avoir un tuteur qui vous épaule, qui vous emmène, qui vous fait voir les choses. Et donc c'est ce que l'on a mis en place sur l'ensemble de la France et en particulier dans notre académie, de façon à ce que les jeunes ne soient pas perturbés, de façon à ce qu'ils se trouvent en bonnes conditions vis-à-vis des élèves. Parmi les autres dossiers importants de cette rentrée, la lutte contre l'illettrisme, même si l'Auvergne ne fait pas partie des mauvais élèves de la France, et l'expérimentation des rythmes scolaires. 3 collèges vont tester la formule cours le matin, sport l'après-midi pendant une durée de 3 ans.